on est dans une crise qui n'a pas son équivalent dans l'histoire. On est d'abord dans une crise sanitaire. Hein. Cette crise sanitaire va rebondir sur une crise économique brutale. Et attention à la crise sociale derrière. Donc, l'heure des comptes viendra. Aujourd'hui, le président il prend des initiatives, il les juge bonnes. Ce n'est pas à moi à juger ce que fait le président. Le président Macron, il écoute, c'est bien. De toute manière, il faudra de l'écoute. Il faudra de l'humain, de l'écoute, de la solidarité. Il va falloir qu'on vive autrement. Il va falloir s'habituer à vivre autrement. Même vous, tout le monde. Vous ne pourrez plus faire des interviews comme vous faisiez. Vous pourrez plus... Il va falloir que chacun de notre côté, on s'habitue à accepter de vivre autrement. Voilà. Non, l'autonomie, on sait faire après, le maire. Mais on sait faire dans les règles. Nous, quand on gère nos collectivités, c'est-à-dire nos territoires, la vie de nos concitoyens, on sait faire dans les règles de la République. On sait bien qu'un maire, il ne peut pas entraver la règle de la République. Mais on sait faire avec ces règles. Ce n'est pas les règles qui nous font peur. Ce qui nous manque actuellement, c'est de la clarté des directives. Voilà. Philippe a déclaré qu'au début mai, il donnerait justement ces fameuses... Non mais alors, moi je l'adore, Édouard Philippe, c'est mon ami. Mais s'il nous donne le 30 avril des directives pour le 11 mai, ça risque d'être un peu juste, quoi. Voilà, c'est ça. Après, nous, on est tenus, par exemple, là, on nous dit organiser la rentrée scolaire. Mais moi, il faut que je mette en état 84 groupes scolaires, c'est-à-dire mettre en état, ils sont propres, mais que je les désinfecte. Il y a eu le Covid, hein, que je les installe d'une manière sanitaire acceptable pour les enseignants, mes personnels et les enfants. Non. Voilà. Si on me dit vendredi, lundi, on fait rentrer tant d'élèves, non. Voilà. Il nous faut des directives dans le temps. On peut, chacun dit la sienne. Édouard Philippe, il dit quelque chose. La porte-parole du gouvernement, 2 heures après, elle dit ah, non, mais le 15 juin, on n'ouvre pas les restaurants, on va étudier. On ne sait plus où on en est. Mais non, on n'a pas de fiche conseil, on n'a rien. Demandez au préfet comment il va s'organiser pour la rentrée scolaire par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie. On ne sait pas. Aujourd'hui, on s'orienterait vers une partie des élèves le lundi et le mardi, une partie des élèves le jeudi et le vendredi. Mais on attend toujours. Donc aujourd'hui, on s'oriente vers une organisation, on s'oriente. Mais encore une fois, on n'a rien de bien clair. Mais c'est pas ça, à la limite. Je vous dis, le maire, quel qu'il soit, hein, je ne fais pas d'allusion politicienne, là. Le maire, c'est-à-dire l'homme qui s'occupe de la vie des jeunes sur ces territoires, il sait faire. Moi, je sais organiser les écoles. Voilà. Je veux savoir le nombre d'enfants qui vont rentrer lundi, mardi, jeudi et vendredi. Je sais organiser mes cantines. Je veux savoir le nombre d'enfants qui vont rentrer. Et ça, ce n'est pas moi qui peux le décider, c'est une compétence propre à l'éducation nationale. C'est-à-dire, c'est l'inspecteur d'académie qui doit me le dire. Je dis ce que les maires disent. Un maire est un maire. Il n'y a pas le maire plus malin que les autres. Vous savez, la fanfaronnade se paiera cher. Alors, c'est bon. Il n'y a pas des maires plus malins que les autres. OK ? Je dis avec bon sens... Je pense avoir l'expérience de maire. Excusez-moi, je suis maire depuis 36 ans, donc je peux parler du rôle du maire. Je vais vous dire, je n'ai pas attendu que l'inspecteur d'académie me dise ce qu'il faut faire pour faire. J'ai déjà pris des dispositions pour mettre en état sanitaire l'ensemble de mes écoles primaires et maternelles, c'est-à-dire les 84 écoles primaires et maternelles de la ville. Je n'ai pas attendu. Voilà. Parce que, je vous l'ai dit, un maire, il anticipe, il doit anticiper. Donc, les 84 écoles primaires et maternelles de la ville seront mises en état, les cantines prêtes à accueillir des enfants, les crèches prêtes à accueillir des enfants. Dès la semaine dernière, mes services travaillent et vont travailler tout le week-end, puisqu'on accueille en plus dans les écoles actuellement, 7 jours sur 7, ce qui est normal, les enfants de ces magnifiques soignants, ces femmes et ces hommes extraordinaires
qui ont été les premiers à nous préserver de ce Covid-19 de par leur action. On accueille tout naturellement, 7 jours sur 7, leurs enfants et dans les crèches et dans nos écoles, comme de toutes ces équipes qui ont travaillé, vous savez, j'ai lu que quelqu'un les avait appelés les invisibles. Mais ils ont bien montré qu'ils sont bien visibles, ces femmes et ces hommes qui travaillent sur le terrain, qui nettoient, qui sont en contact de la population, qui font don de leur personne au danger d'attraper le Covid-19. Et c'est ces équipes formidables qu'il faut mettre en valeur aujourd'hui, qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser, notre rôle, c'est ça. Vous savez, je vous parlais du système, de l'humain et du système. Cette crise, elle a montré que, les priorités, il faut qu'on donne à nos services de santé, à nos hôpitaux publics, à toutes celles et à tous ceux qui travaillent de la santé, des moyens. On peut pas. C'est la priorité des priorités. Tout le monde l'a bien compris. Je pense que tout le monde. 2, on s'est rendu compte de l'importance du service au public et des services publics. Vous savez, quand tout le monde est confiné, qu'il y a des gens qui passent avec des bennes et qui ramassent des ordures ménagères, quand tout le monde est confiné, qu'il y a des personnes qui nettoient, quand tout le monde est confiné, il y a ces personnes qui apportent des repas à domicile aux personnes âgées, isolées, seules, ces femmes qui se mettent des masques, mais qui travaillent, qui sont sur le terrain. C'est ça, c'est ces équipes-là qui ont été mises en valeur durant cette crise. Et on a montré que les services publics avaient toute leur importance aujourd'hui. Voilà. C'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et je vous le disais, nous aussi, il faut qu'on revienne sur nous-mêmes. Peut-être qu'on soit plus à l'écoute. Peut-être qu'on fasse preuve de plus d'humilité, de plus d'humanité dans nos décisions. Il va falloir tous qu'on se remette en compte. Parce qu'on ne vivra plus cette crise unique dans le monde entier. Moi, je suis au travail en prenant les mesures qui s'imposent également, comme tout le monde. Là, je n'ai pas mis mon masque parce que vous êtes assez loin de moi. Je suis au travail, mais dès que j'arrive dans ma ville ou à la métropole, mon rôle, c'est d'anticiper. C'est là qu'on reconnaît aujourd'hui l'importance des territoires et des femmes et des hommes qui travaillent sur les territoires. Quels qu'ils soient, je le dis encore une fois, quels qu'ils soient. J'attendais que le Premier ministre nous donne des éclaircissements, des directives sur cette sortie dimanche, et on n'en a pas eu. Aujourd'hui, hélas, on peut le regretter, on est dans le flux le plus total. Je vous l'ai dit, les masques, les dépistages, paraît-il que le dépistage sérologique arrive, ce qui sera une bonne chose, déjà de dépister le maximum de nos concitoyens. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait en sorte que mes concitoyens qui ont fait preuve de civisme, et je le dis, les Toulonnais ont fait preuve de civisme, d'atténuer la crise, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas trop la crise à travers tous les services publics que je peux leur apporter. Voilà. Il est de mon devoir de le faire. Je me suis offusqué à tisser ce lien avec ce que le maire, ce que la collectivité peut leur apporter dans cette crise grave qui les pénalise et qui touche tout le monde. Demain, nous travaillons à un plan de reprise. Il faut savoir qu'on a pris déjà des mesures importantes sur l'économie, parce que, je vous l'ai dit, crise sanitaire, et j'ai parlé des soignants, il y aura une crise économique brutale. Et il y a une crise économique brutale. Il y a des gens qui ne travaillent plus depuis 6 semaines.
on leur donne, dans le premier département touristique de France, on ne nous donne pas de perspective sur la saison à venir, même sur l'été, ce qui est dramatique pour nous, économiquement, parce que le tourisme est quand même, je vous dis, nous sommes le premier, après Paris, le premier département touristique de France, et le tourisme, partie intégrante de l'économie départementale. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'on va ouvrir des plages ? Ce qui est dramatique. Non, mais vous allez dire aux gens 44 degrés à l'ombre, vous n'irez pas vous baigner. Non mais déjà. Non. Vous voyez qu'on est en souci, quoi. On est préoccupé, on est inquiet. Quand on exprime l'inquiétude des maires, c'est ça. Quand on demande aux uns aux autres, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne sait pas. On est dans le flou le plus total. Et les bars et les restaurants qui n'ouvrent pas. Mettez-vous à la place des restaurateurs. L'État, moi je ne critique pas l'État. L'État a fait, au point de vue crise économique, des choses exceptionnelles avec un apport financier exceptionnel. C'est ce qu'il fallait faire. Pas regarder d'accroître la dette, on en parlera demain de ça. En attendant, on a quand même donné aux entreprises la possibilité de prêt, la possibilité de dotation de solidarité. L'État a été à la hauteur. Point de vue financier, je crois que c'est exceptionnel. Les milliards d'euros qui ont été mis en place pour l'économie. Donc c'est pas une critique de l'État, mais des collectivités aussi, vous savez. On a pris tous des mesures, les maires, sur les droits de place, sur les enseignes, sur tout ce qui... sur les locations, on a pris des mesures fortes. Mais après, nous avons des budgets à équilibrer aussi. Il va falloir qu'on nous aide. Alors là, le président de la République a déclaré hier que s'il n'était pas au rendez-vous des masques, il sera au rendez-vous financier pour les collectivités. Ce que j'ai entendu, vous voyez, donc ce n'était pas inutile qu'il parle au maire. Donc, voilà. Parce que nous aussi, vous savez, on gère des collectivités, on a des budgets, il n'y a plus de recettes. Il n'y a plus de recettes, plus aucune recette qui arrive. Il y a des dépenses nouvelles, je vous les ai citées. Tout ce qu'on fait naturellement et qu'on doit faire pour que le territoire soit dans le meilleur état sanitaire possible. Je parle sur les compétences des villes et des métropoles. On parle par exemple des écoles. Les écoles, c'est les maires pour le primaire et la maternelle, c'est les présidents du département pour les collèges, c'est la région pour les lycées, la région qui a été à la hauteur aussi. Hein, et nous avons abondé, par exemple, le fonds régional, le 900 millions d'euros avec la métropole pour aider les entreprises. On a mis un numéro 04 94 93 86 63. Toutes les entreprises peuvent appeler du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 14 à 17h. Et ils auront toutes les informations nécessaires. Ce qu'ils souhaitent, c'est de la lisibilité aussi. On ne sait plus aujourd'hui qui fait quoi, qui a de quoi. Peu importe. Moi, mon idée, c'est un guichet unique. Voilà. Et que l'entreprise, l'entrepreneur, le commerçant téléphone et disent « j'ai droit à quoi ?» et qu'on puisse l'orienter. Voilà. C'est ça, au mieux. Qu'il ait lui aussi de la lisibilité. C'est à tout cela qu'on travaille aujourd'hui. Ce n'est pas du gouvernement, je le dis. Oui. Manque de clarté de ceux qui doivent nous donner des directives. Aujourd'hui, c'est l'État. Comme ça. Non, mais je peux prendre des décisions à condition que ces décisions soient fixées par des règles et soient fixées par l'État. Tous les maires qui ont pris des décisions au-delà des règles de l'État, le Conseil d'État les a désavouées. Vous avez bien vu. Hein, ceux qui ont dit, moi je veux si, déjà je veux donner. Non, monsieur, vous allez faire ce que la loi et les règles font. On est en République. Vous allez faire ce que les lois et les règles de la République vous demandent de faire. Vous ne ferez pas.
Encore une fois, il ne peut pas y avoir 33 000 républiques. Il y a une république française. Donc, je vais faire ce que les règles de la République, mais je vais essayer de les faire, d'anticiper, d'en faire le maximum, de m'organiser. Ça, je sais faire. Voilà. Écoutez, on a anticipé bien avant, on a commandé 500 000 masques pour la métropole, on a commandé 50 000 masques pour les enfants de la métropole, on a commandé 200 000 masques pour nos personnels, les communes ont aussi anticipé. Je pense, on ne les a pas tous, on n'est pas livré encore avec ces masques. Je pense qu'on sera au rendez-vous des masques à la rentrée du 11. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourra fournir aux 450 000 habitants de la métropole des masques. Il y aura une organisation logistique. Nous communiquerons chaque ville. Le Revest va les distribuer à sa manière. La boîte à lettres, on peut le faire au Revest ou à Olioul. C'est peut-être un peu plus difficile de le faire à Toulon. Donc, parce qu'il y a 173 000 habitants. Donc, non, on va s'organiser. On est en train de travailler à une logistique qui permettra à l'ensemble de mes concitoyens d'avoir des masques à proximité de leur habitation. On travaille sur 5, 6, 7 points particuliers dans la commune. On travaille avec un numéro pour les personnes handicapées, les personnes âgées, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de manière à ce qu'on leur porte à domicile des masques. On est en train de mettre en place une logistique qui sera propre à chaque commune, parce que ce qu'on fait à Toulon, on fera certainement différemment à Lacros, on fera différemment au Revest ou dans une autre ville de la métropole. Après, c'est chaque maire qui s'organise en fonction de ce qu'il souhaite faire sur son territoire. Les territoires ne se ressemblent pas tous. Ben oui, je pense les recevoir avant le 11 mai. On a tout fait pour les recevoir bien avant le 11 mai. Je dois aussi dire que la Marine nationale a été extraordinaire. Parce que ils nous ont proposé de les stocker. Le préfet maritime m'a proposé de stocker ces milliers de masques dans des structures de la base navale. Comme ça, on sera à l'abri de ce qui a pu se passer dans d'autres communes. Ils sont allés nous les chercher et ils vont les distribuer sur l'ensemble des communes de la métropole. Vous voyez qu'une nouvelle fois, quand je dis qu'en cette période, on a besoin de plus de solidarité, la marine a été à l'heure de la solidarité. Et donc, je remercie le préfet maritime. Lorsque la ministre de la Santé m'a fait part personnellement de ce qui s'est passé sur le Charles de Gaulle, ma première inquiétude, c'est pour les marins touchés. J'ai pensé à eux, à leur famille. Voilà. Après, à partir du moment où la marine s'est organisée, après, à partir du moment où il n'y a pas un marin qui est sorti des structures militaires et qui ne sortira des structures militaires que si la médecine déclare qu'il est apte à sortir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas polluer. C'est même mieux. Il pourrait polluer leur famille. Ça aurait été. Donc, moi j'ai confiance à la marine, je l'ai dit au ministre, j'ai confiance au préfet maritime, j'ai confiance à ces militaires avec qui nous travaillons régulièrement. Ils sont organisés, les marins sont dans l'ensemble des bases militaires, à Saint-Mandrier, à Toulon, ailleurs et ailleurs, l'ensemble des bases militaires, ils sont soignés, ils sont dépistés, ils sont soignés, suivis journellement, et ils redeviendront citoyens toulonnais que lorsque il n'y aura plus de danger sanitaire. Voilà. Comment allouer des dizaines de millions d'euros pour le tourisme? Nous, on a des structures, on a une politique, chaque ville touristique a sa politique, le département a sa politique, la métropole a sa politique. Pour l'instant, nous, on est prêts à accompagner une saison touristique comme maintenant. Quelle saison touristique allons-nous accompagner? C'est là où je dis qu'on est dans le flou le plus total. Ne me demandez pas de dire ce qui va se passer. Nous, on est prêts pour accompagner une grande saison touristique. Enfin, franchement, moi, je souhaite voir mes hôtels, les restaurants, les bars, la vie reprendre. La vie reprendre.
Et l'espoir au venir. On peut pas. Moi, j'ai espoir. Il faut que la vie reprenne. Je crois que les habitants ont joué le jeu. Sincèrement, on aurait pu imaginer que les habitants ne joueraient pas le jeu comme ils l'ont joué dans ce confinement. Je crois que nos concitoyens ont fait preuve de civisme. Et c'est important. Si nous, responsables, on doit leur envoyer un message, rendre hommage, bien sûr, aux soignants, aux structures hospitalières, aux cliniques privées, à l'ensemble des personnes qui ont lutté contre ce Covid-19. Il faut qu'on redonne espoir à nos populations. Voilà. Il faut qu'on redonne espoir à nos populations. Il faut que le message est simple. Il faut que la vie reprenne. Voilà. Il faut que la vie reprenne. Et mes concitoyens, ce sont des acteurs de la vie. Donc, voilà. Et qu'on va faire en sorte, on va mettre toute notre volonté, toute cette capacité qui est la nôtre pour que la vie reprenne au plus vite, dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut que tout le monde sache, comme je vous l'ai dit, qu'on va vivre différemment. On ne vivra plus comme hier. La vie s'organisera autrement. Voilà. Il faut qu'on se l'ancre bien tous dans nos têtes.